Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous avez été fort nombreux à regarder et lâcher des pouces bleus, eh bien, on va passer du coup à une nouvelle vidéo aujourd'hui pour ce petit Honda Valarou. Donc là c'est un peu tard, là c'est le soir parce qu'il fait hyper chaud en ce moment, malgré que je sois, comme je vous disais, au Danemark. Il fait une chaleur de taré. Donc je vais vous expliquer un petit peu du coup. C'est que ici la réglementation elle est très sévère. Donc c'est-à-dire que déjà pour rouler en mobilette c'est à l'âge de 16 ans. Et on n'a pas le droit de quiller, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prendre un passager. Et en plus de ça on est bridé à 30 km/h. Et vraiment ils ne rigolent pas du tout avec ça. Donc vraiment voilà, toutes les motos, les mobs et tout sont bridés à 30 km/h. Et si on a tendance à débrider ou mettre des kits et tout, ils peuvent même saisir la moto. Donc ça rigole pas du tout, voilà. Et en fait du coup celle-là, il y a une bride du coup à l'échappement et aussi à l'admission. Et malgré que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, mais malgré que les deux brides elles ont été retirées, elle ne prend que 35-40 km/h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le harnais, parce que comme je suis parti comme un galérien, j'ai emprunté du coup un harnais, donc j'espère qu'on verra bien avec ça. Et je vais mettre du coup l'harnais, on va les faire un tour, comme ça vous verrez la vitesse et l'accélération. Oh, tais-toi toi. Donc voilà, je reprends. Donc du coup, mon kleps il a pas trouvé mieux à faire que d'appuyer après le voisin en plein milieu de la vidéo. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai emprunté un harnais. Comme ça vous allez pouvoir du coup voir, avant qu'on attaque la mécanique, voir l'accélération et la vitesse de pointe qu'elle a maintenant, sachant qu'elle a été débridée à l'admission et à l'échappement. Et du coup, juste après on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le colis. Et on va le monter ensemble et on fera un deuxième test. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, je pense qu'on va pas entendre grand chose. Je vais juste taper du coup une accélération et une pointe pour que vous voyez du coup comment elle marche maintenant et comment elle marchera après. Donc je regarde un petit peu, là-bas c'est à l'ombre, vous devrez mieux voir, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, à la base au début elle tapait du 40 km/h, mais là depuis quelques jours elle tape que tout juste un petit 35 là, et encore c'est au compteur de la mob, donc voilà. Donc on va aller bricoler maintenant et je vous... Donc du coup en fait ce qui se passe, c'est que normalement sur un système comme ça avec transmission par variateur, embrayage et courroie, normalement sur le variateur en fait il y a juste une rondelle qu'on retire du coup pour pouvoir du coup débrider le scooter quoi. Et en fait ils ont été tellement malins là-dessus qu'en fait au lieu de mettre une rondelle, en fait l'espèce de flasque ou plaque mobile derrière qui bouge du coup, qui permet de faire monter la courroie, en fait ils l'ont tordu en sorte à ce que les galets ne puissent monter que à mi-hauteur et pour ne pas qu'ils puissent s'ouvrir entier. Donc du coup en fait pour la débrider on est obligé d'acheter un variateur complet parce qu'ils ont modifié, au lieu, voilà, comme je vous dis, parce que la rondelle c'est beaucoup trop facile à débrider, et du coup en fait ils ont carrément modifié le variateur pour pas qu'on puisse la débrider. Donc on va voir tout ça ensemble, on va démonter après, mais d'abord du coup je vais vous montrer ce que j'ai dû commander, chose qui me fait assez chier parce que du coup on est obligé du coup d'acheter un variateur complet pour pouvoir débrider ce type de mob scooter là. Et alors qu'en temps normal il aura suffi de virer la rondelle et
et passer sur un petit réglage avec les galets et voilà. Donc j'ai dû commander un variateur complet. Et en plus le pire c'est que comme c'est plus trop d'actualité ces motos là, enfin ces mobs, c'est très difficile d'en trouver. Et en plus ça m'a coûté relativement cher. Donc voilà. Donc en fait si vous voulez sur le Vario d'origine, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, moi je vous montrerai après. Ils ont tordu du coup, je sais pas comment vous voulez qu'on appelle ça, mais ça en fait c'est tordu pour pas que les galets puissent rouler jusqu'au bout et ouvrir entièrement le variateur. Donc c'est vraiment malin, mais c'est vraiment chiant quoi, parce que du coup on est obligé d'acheter un Vario complet. Donc chose que j'ai dû faire. Et du coup il est livré avec 3 jeux de galets différents. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra quand même les galets les plus légers pour essayer, parce que moi la vitesse de pointe ça m'intéresse. Enfin ici ça m'intéresse quand même parce que 35 km/h je me fais quand même, vu qu'en ce moment c'est à la mode le Tour de France, j'ai tendance à me faire rattraper ou doubler par des vélos de course, donc ça m'emmerde un petit peu. Et voilà, donc un petit peu de vitesse de pointe, mais je veux surtout qu'il marche dans les tours et qu'il ait de la bonne reprise pour pouvoir essayer du coup de taper les roues arrière avec. Donc je vais tout démonter, je vous reprends après. Donc voilà, du coup j'ai démonté l'ancien Vario, le Vario d'origine. Donc je vais vous montrer en fait la différence. Bon déjà là pour ceux qui connaissent ils vont le voir. Mais voilà, je sais pas si bon tapis, on va enlever les petits plastiques. Je sais pas si vous voyez comment il est foutu du coup. Et en fait voilà, vous pouvez le voir au niveau de l'usure. Ça empêche les galets du coup de monter et surtout d'ouvrir le Vario d'ouvrir le Vario au fond. Parce qu'en fait la plaque au lieu d'être tordue du coup, d'avoir les ailettes, les guides des galets tordus vers l'intérieur, ils sont tordus vers l'extérieur. Donc en fait elle est bridée de cette façon là. Et d'après ce que j'ai pu lire du coup, à l'époque où c'était assez courant en moto, on pouvait acheter juste cette pièce là qui du coup était bombée dans le bon sens, c'est-à-dire comme celle sur le nouveau Vario. Vous allez quand même voir la différence. C'est que lui, regardez, si je le mets côte à côte, il y en a un qui est complètement à l'envers. Donc ça en fait du coup, je le remets dedans sans perdre tous les galets. Ça empêche en fait du coup la courroie de monter jusqu'au haut du Vario. Comme on peut voir, c'est carrément creusé en plus. Et elle s'arrête à la mi-hauteur à peu près. Donc maintenant, avant de tout remonter, comme j'avais dit la dernière fois, je vais repeindre quand même ce cache là. Et ensuite on va installer du coup le nouveau Vario. Il m'a l'air plus gros quand même. Ou c'est pareil? Non, c'est pareil, c'est la même chose. Donc on va pouvoir du coup procéder à l'installation de ce Vario tout neuf. Et j'espère vraiment que ça va changer les performances de cette mob. Parce que ça coûtait relativement cher je crois. Presque 60 € avec les frais de port le Vario. Donc ça fait chier juste pour débrider quand même. Voilà. Alors voilà, j'ai fini de remonter le Vario et le carter. Et derrière j'ai repeint du coup le petit carter ici aussi. Bon j'ai fait ça vite fait, hein, de manière que ça présente un peu propre. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, sachez que j'avais payé du coup 70 € à peu près la moto. Exactement 66 €. Voilà. Et le Vario il m'a coûté quasiment le même prix. Il m'a coûté 60 €, donc quasiment le prix de la mob dans son complet. Donc j'espère vraiment qu'elle va dépasser les 35 km/h. Si on roule encore 35-40, je serai vraiment dégoûté. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Je vais couper, je vais mettre le casque et on va aller la tester ensemble. J'espère qu'on m'entend, mais je pense pas. Donc on va découvrir ensemble tout de suite ce qui se passe.
Donc je coupe vite fait, j'espère que vous m'entendez. Donc là ça monte à peine un petit peu, mais pour l'instant on était presque à 60. Donc je pense qu'on doit atteindre les 60 km/h. Donc franchement, si c'est vraiment ça, j'allais dire, mais c'est vraiment ça, puisque vous l'avez vu vous-même, je l'ai vu moi aussi. Donc on a quasiment doublé du coup la vitesse de pointe grâce au vario. Et en plus j'ai mis les galets les plus légers dedans. Et c'est surtout, normalement les varios un petit peu plus chers, type mal aussi et tout, ils étaient vendus en plus avec un ressort de poussée du coup pour l'embrayage. Celui-là non, parce que c'était vraiment le moins cher. Donc on va essayer de refaire une petite pointe dans l'autre sens. On devrait normalement du coup avoir un petit... Enfin, on devrait avoir une petite légère descente. Voir si on atteint les 60 ou pas. Si j'arrive à démarrer. Ah, faut que je mette le contact, c'est mieux. Donc c'est parti les amis. Donc voilà l'équipe, c'était l'épisode sur l'amélioration de la vitesse de pointe du coup de mon Honda Valarou. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. En gros c'est un Peugeot Fox quoi, plus connu en France sous ce nom là. Donc franchement j'avais un gros doute, ça me faisait vraiment chier de payer aussi cher du coup pour un Vario. Sachant que c'est pas pour monter un gros kit ni rien. Donc mettre le même prix que le prix de la valeur que j'ai acheté du coup, bref, le même prix que la Moba elle-même dans un Vario, ça me faisait vraiment peur. Ben, je me suis dit, si au final je monte juste à 45, ça me ferait chier. Donc voilà, je suis quand même très content du coup de l'achat. Parce que franchement, passer de 35 à 60, ça n'a pas de prix. Parce qu'à 35 en ce moment, avec le Tour de France qui est à la mode, ben, tout le monde sort les vélos de course et j'aurais tendance à avoir du mal à doubler ou même me faire doubler des fois par des vélos de course. Donc ça faisait pitié. Donc là du coup 60, je suis très content. Donc ce que je voulais dire c'est que je pense que le prochain épisode, on va essayer du coup de lever, de voir si on peut cabrer du coup avec une mob comme ça et aller se balader un petit peu ensemble. Et surtout voilà, tenter le wheeling maintenant que j'ai chopé un harnais, que je puisse filmer un petit peu. Donc je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus et me laisser un max de commentaires aussi pour me motiver du coup à vous faire une vidéo où on essaie de rouler un petit peu avec la mob. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.